Ah, mais dans quel joli drap! Oh, toi, tu vas encore grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Oui, je sais, j'exagère. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Mais si tu abandonnais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Alors que faudrait-il faire? Rechercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous le font des vers aux financiers, se transformer en bouffons, dans l'espoir vil de voir sur les lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner tous les jours d'un crapaud, avoir le ventre usé par la marche, la peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des exercices de souplesse dorsale, non merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, d'honneur de s'aimer par désir de rhubarbe, avoir un encensoir toujours dans quelque barbe, non merci. Se pousser de giron en giron est un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles femmes, non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire publier ses vers en payant, non merci. Ça les faire nommer pape par des conciles que tiennent dans des cabarets des imbéciles, non merci. Travailler à se faire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non merci. Ne trouver du talent qu'à des mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et sans cesse se dire « Ah mon Dieu, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. » Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême. Préférer faire une visite à un poème, écrire des placets, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, vivre, passer, avoir peur, être libre, avoir l'œil qui voit bien, la voix qui vibre, et pouvoir, quand il lui plaît, mettre son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire et de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune. Ne jamais rien écrire qui ne soit une sortie, et d'ailleurs modeste se dire « Mon petit ami », sois satisfait des fleurs, des fruits et même des feuilles, si c'est sur ton arbre à toi que tu les cueilles. Et s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé de n'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, délaisser le lierre parasite. Dès lors que l'on n'est pas le chêne ou le tilleul, monté pas très haut peut-être, mais tout seul.